Moi qui n'ai jamais réellement eu d'iPhone au format 4,7 pouces, puisque je suis passé directement de l'iPhone 5S et son écran de 4 pouces à un iPhone 6 Plus en 2014 et son écran de 5,5 pouces, je découvre donc ce que c'est que d'avoir un petit format avec un écran de 4,7 pouces. Est-ce que l'iPhone SE de 2020 a eu raison de sortir? Est-ce qu'il faut l'acheter pour 489 €? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et petit spoil, oui, je suis entièrement fan de cet iPhone. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait maintenant plus d'un mois que j'utilise cet iPhone en smartphone personnel. Un mois que j'ai quitté mon iPhone 11 Pro Max et son écran Super Retina XDR de 6,5 pouces. Un mois que j'ai un seul petit capteur photo. Un mois que j'ai un bouton Home. Un mois que j'ai un petit smartphone avec un petit écran. Mais un mois que j'ai adoré passer à ses côtés. J'ai redécouvert tout simplement le fait d'avoir un petit téléphone et j'adore l'idée. Parce qu'en fait, il y a l'essentiel à l'intérieur et rien que ça, pas de réelle fioriture. Il est rapide, puissant, complet, joli et ça marche bien. On adore. Mais JB, quelle mouche t'as piqué pour vanter à ce point les mérites d'un iPhone SE? Tu m'expliques? Aucune en vrai, c'est juste le plaisir de la vie de tester des petits téléphones et qui changent un peu mon utilisation. Alors oui, il a un design datant de 2018 et les mauvaises langues diront même qu'il a un design datant de 2014 avec les iPhone 6. Ouais. Sauf qu'en fait, on se rend compte que le design a quand même super bien vieilli. Ok, on a ces grosses bordures en façade avant. Ok, on a un dos qui est assez classique, un contour en aluminium. Mais si on regarde un peu du côté de la concurrence, imaginez en 2020, Samsung, LG ou Huawei sortir des smartphones avec des designs de 2014. Ça donnerait quoi? Ça donnerait que Samsung ressortirait son Galaxy S5, Huawei son Ascend P7 et LG son LG G Pro 2. Tant vous dire que en termes de design, on n'est pas du tout sur le même procédé. Là, l'iPhone SE de 2020 a un design entièrement dans l'air du temps et même si tu achètes un iPhone SE aujourd'hui, il ne sera pas du tout has-been l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Il marche super bien. Pourtant, ça fait 6 ans que le design existe. C'est ouf. Donc les designers, on peut le dire, chez Apple ont quand même plutôt bien travaillé. Et il est disponible dans 3 coloris, blanc, noir et Product Red, qui est le coloris rouge que j'ai ici. C'est des coloris assez classiques, mais tu peux bien entendu venir lui rajouter des petites protections par-dessus pour égayer tout ça, personnaliser tout ça avec les fameuses protections de Rhino Shield. Il en existe des dizaines et des dizaines, dont par exemple, pourquoi pas les Solid Suite, mais moi ma préférée c'est la Crash Guard NX, parce qu'en fait on va venir mettre le bumper dont on va choisir la couleur, on va également pouvoir choisir la couleur des boutons du volume, du bouton d'allumage, mais c'est également un petit pourtour au dos du smartphone. En fait, on se retrouve avec une protection entièrement personnalisée et personnalisable qui va s'adapter directement à nos goûts. Et comme d'habitude, sur tout le site, vous avez moins 10% de réduction avec le code JB2020 qui s'affiche juste ici. Le lien est dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Qui dit donc ancien design, dit bien entendu pas d'écran bord à bord. On l'aura vu, donc pas de Face ID, on retourne à Touch ID, mais ceci pas du tout de geste. Et à mon plus grand étonnement, Face ID ne m'a pas tant manqué que ça. Mais attention, il y a un petit mais, parce qu'en fait, ça résulte beaucoup de la période actuelle que l'on est en train de vivre, qui en fait nous conseille et parfois dans certains lieux nous oblige à porter un masque. Et autant te dire que Face ID avec un masque, ça ne marche pas trop, c'est pas les meilleurs amis, même si iOS 13.5 qui est sorti il y a quelques jours permet un peu d'améliorer tout ça. Mais entre Face ID et Touch ID, le plus facile c'est bien entendu de déverrouiller avec l'empreinte digitale et de ce côté-là, Touch ID c'est le roi en la matière, il n'y a aucun problème et ça fonctionne super bien. Et pour tous ceux qui vont me dire en commentaire, ouais mais avec des gants Touch ID il marche pas. Est-ce que de nos jours on nous oblige dans certains endroits à mettre des gants? Non. Est-ce que de nos jours on nous oblige dans certains endroits à mettre des masques? Oui. Fin de l'histoire, fin du débat, à la ligne, aligné dans le carreau, on change de sujet. L'écran de petite taille, 4,7 pouces en Retina HD, c'est pas de l'OLED, c'est du Full HD, il est quand même super bon. Ok, on n'a pas un écran OLED bord à bord super plaisant pour regarder du contenu, jouer à des jeux vidéo, naviguer sur internet, mais en fait on a l'essentiel à l'intérieur. Les bordures sont carrées mais ne sont pas un peu arrondies, c'est un effet de style, mais je me suis surtout aperçu que comme c'est un tout petit écran, eh bien c'est pas super plaisant pour aller sur internet, pour jouer à des jeux ou regarder des vidéos. Donc en fait j'ai délaissé toute cette partie que je faisais avant sur mon iPhone 11 Pro Max et en fait je l'ai récupéré sur des objets qui sont beaucoup plus aptes pour ça, comme des ordinateurs ou des tablettes. Donc quand je dois regarder des vidéos, pourquoi pas jouer à certains jeux ou tout simplement me divertir plusieurs heures ou plusieurs minutes à lire du texte ou à lire des choses, je ne prends pas mon iPhone, je prends mon iPad ou mon Mac et ça me permet tout simplement d'économiser un peu de batterie sur cet iPhone. Et pour tous ceux qui vont un peu dénigrer le fait que c'est simplement un écran en Full HD, dites-vous que c'est le même écran que vous avez sur votre tout beau, tout neuf, tout propre nouvel iPhone 11. C'est le même style d'écran en soi, c'est la même définition d'écran. Donc en soi, il n'y a pas photo, c'est vraiment très bon aujourd'hui encore. Mais blague à part, c'est clair qu'un grand écran comme sur les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, ça fait vraiment plaisir, surtout pour se divertir et essayer de tout faire avec son smartphone, puisque
puisque son nom l'indique, c'est un smartphone, c'est fait pour faire beaucoup de choses. C'est beaucoup plus plaisant qu'un petit iPhone comme ça, c'est clair. Revenons-en un peu à Touch ID si vous le voulez bien, ou plus précisément au fait d'avoir un bouton Home. Je suis habitué depuis 2017 à utiliser les gestes que l'on a sur l'iPhone 10, 10S, 10R et tout ce que tu veux. Je suis fan des gestes et je comprends pas comment les gestes en fait ne sont pas arrivés plus tôt dans le domaine du smartphone ou de la tablette, parce que c'est super intuitif. Simplement, il existe encore des gens de nos jours qui ne s'habituent pas aux gestes, parce que là où sur un bouton, soit ça clique pas et t'as que 3 choix, et sur des gestes, tu peux avoir 5, 6, 7 gestes différents pour plein de fonctionnalités différentes. Que ce soit sur iPhone et sur iPad, t'en as plein d'autres qui sont encore plus compliqués. Donc certaines personnes qui sont pas hyper technophiles, je les comprends totalement si elles préfèrent largement le bouton Home. Et en soi, c'est l'un des derniers smartphones aujourd'hui sur le marché qui a bel et bien un bouton physique. La recharge sans fil est également de la partie, et ça c'est génial sur un smartphone, puisque que ce soit sur une table de nuit ou sur un bureau, on le pose, il se charge, c'est parfait. Il a un bon haut-parleur stéréo qui sortira et par l'orifice en haut et par le petit orifice en bas pour des musiques, des vidéos ou des jeux vidéo, ça marche super bien. Et enfin, le petit port Lightning qui est bien entendu de la partie, qui va venir se charger avec le fameux chargeur sous-puissant 5 watts qui est livré dans la boîte et qui est nul. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage et je vous engage surtout à aller acheter le chargeur officiel Apple de 18 watts qui chargera ton iPhone en supercharge, parce que la batterie, vous allez voir que c'est pas la meilleure du monde. Et oui, je vous ai spoilé, la batterie de cet iPhone SE, moi je m'attendais vraiment à en avoir une géniale, puisqu'on a un tout nouveau processeur beaucoup plus puissant et qui gère un peu mieux tout ça, mais en fait pas du tout. Et là c'est le gros point noir et le gros hic à mon sens de cet iPhone SE, c'est sa batterie, puisque en un peu plus d'un mois d'utilisation, je n'ai jamais réussi à utiliser mon iPhone sur une seule charge en une journée. Je suis toujours obligé de le charger par-ci par-là en charge sans fil ou par le câble, parce que sinon ça me tiendra pas. Donc la batterie d'un iPhone SE, c'est pas le gros point fort de cet iPhone malheureusement. Aujourd'hui on est habitué avec des gros smartphones qui ont des grosses places pour des grosses batteries, donc c'est pour ça que ça tient bien et qu'on est très bien habitué. Les petits smartphones comme ça, c'est compliqué de leur mettre une très grande batterie, très performante et très puissante. Cependant, si vous n'avez pas une trop grande consommation de votre smartphone, puisque vous n'êtes pas sur un gros smartphone actuellement, la batterie va être équivalente à ce que vous avez aujourd'hui, voire mieux, parce que si ça se trouve vous avez aujourd'hui un iPhone 6, 7 ou 8 dont la batterie a bien diminué. Là vous allez retrouver une batterie totalement neuve et vous allez peut-être sentir une nette amélioration comparée à votre ancien smartphone. Moi je compare cette batterie à une batterie d'un iPhone 11 Pro Max. C'est pas comparable en soi, mais c'est de mon utilisation que je compare ça. Et on ne peut pas bien entendu parler de l'iPhone SE sans parler de ses performances, la toute nouvelle puce A13 Bionic qui a été introduite avec les nouveaux iPhone 11 en septembre 2019. Et bien entendu à l'intérieur de ce smartphone, c'est une puce super puissante, super rapide. Et pour beaucoup, quand tu changes de smartphone, c'est parce que ton iPhone est trop lent. La puce A13 Bionic est tellement récente que ton iPhone, tu pourras le garder 4-5 ans minimum, qui ne ralentira pas. Et ça, c'est vraiment cool. Tu pourras tout faire avec. Et du côté de la photo, le dernier point à aborder, un seul capteur photo de 12 millions de pixels, mais qui a tout à l'intérieur, mais vraiment tout. On va avoir un zoom numérique x5. Un mode portrait logiciel pour les humains uniquement, c'est un peu dommage, le contrôle de la profondeur, les effets de scène et une stabilisation optique de l'image. Donc Apple, dans un seul et même capteur photo, a réussi quand même à faire rentrer tout ça. Et ça, c'est très très cool. Mais on est quand même en mesure de se poser deux questions. Est-ce qu'il est performant? Et est-ce qu'en 2020, un seul capteur photo suffit ou pas? Alors pour répondre à la première question, oui, il est totalement performant parce que le simple capteur photo est ultra bien pensé, ultra bien travaillé. Simplement, on n'aura qu'une seule focale, le grand angle basique. On ne pourra pas zoomer dans l'image en ayant une image très nette et on ne pourra pas avoir un ultra grand angle. Ce ne sera pas possible. Une simple image comme on avait l'habitude d'utiliser jusqu'à ce que l'iPhone 10 arrive et démocratise vraiment les deux capteurs photo. Les couleurs en soi, elles sont super vives. Il n'y a pas de réel effet dit de saturation abusive à l'intérieur. Donc vous avez des très bons clichés qui vous suffiront largement dans vos utilisations un peu personnelles ou professionnelles de votre smartphone. Et c'est là où ça nous amène un peu à la deuxième question de savoir si c'est dérangeant d'avoir qu'un seul capteur photo en 2020. Alors que la concurrence parfois a 5 ou 6 capteurs dans son dos. C'est ouf. Eh ben la réponse est oui et non. Et oui, pourquoi? Parce que on ne s'amuse pas du tout autant que si on a 2, 3, 4, 5, 6 capteurs en son dos. Là on va faire une photo et puis en fait c'est tout. Tu ne vas pas composer d'images, tu ne vas pas zoomer. Si tu veux zoomer, il faudra s'approcher. Si tu vas avoir un ultra grand angle, faudra se reculer. Voilà, c'est moins de facilité. Quand tu as toutes ces focales et tous ces capteurs au dos d'un smartphone, c'est la facilité. Tu l'as et au moins tu sais que si tu en as besoin, tu pourras t'en servir. Même si en soi, on ne se sert pas de toutes les focales H24 tous les jours. La plupart du temps, on utilise toujours la même qui est le grand angle. Donc au moins, on l'a dans celui-ci. Et par ailleurs, on n'aura pas du tout le mode nuit à l'intérieur qui est très problématique puisqu'on s'y habitue beaucoup aujourd'hui d'avoir du mode nuit dans ces smartphones. On ne l'a pas dans celui-ci, donc faudra soit utiliser le flash ou soit complètement oublier de faire des photos de nuit parce qu'en fait, c'est pas dingue. Mais après, je dis non aussi pourquoi? Parce qu'en réalité, la plus grande partie, la cible des gens qui vont acheter cet iPhone proviennent d'iPhone ou de smartphones sous Android qui ont aujourd'hui bel et bien qu'un seul capteur photo. Donc ils seront pas dépaysés, ils n'auront pas de réelle grande
nouveauté, mais simplement une belle amélioration en termes de qualité image. Donc pour eux, un seul capteur photo peut largement les suffire. Nous, on compare ça du fait qu'aujourd'hui sur nos smartphones, on a 2, 3, 4, 5, 6 capteurs, mais pour beaucoup de personnes, avoir un capteur, c'est déjà super suffisant. Côté vidéo, c'est de la 4K 60 images par seconde stabilisée, c'est extrêmement bon, c'est très bon même. Et en partie avant, une caméra frontale de 8 millions de pixels qui permet bien entendu de faire ce fameux mode portrait, très pratique. Alors pour conclure, j'ai bel et bien redécouvert le fait d'avoir un petit smartphone, ça m'était pas arrivé depuis de nombreuses années et j'ai totalement adoré et adhéré à l'utilisation et à l'expérience. J'ai eu la chance aussi, je vais pas me cacher, de tester cet iPhone durant le confinement, ce qui a eu de mon côté un effet différent puisque j'ai pas eu le même emploi du temps et les mêmes propositions que je peux demander à un iPhone aujourd'hui. Et peut-être que mon avis n'aurait pas été le même si j'avais testé cet iPhone hors confinement, par exemple avec Touch ID ou encore la partie photo ou le petit écran qui peut-être aurait été très problématique si j'étais pas entre guillemets confiné chez moi pendant 2 mois et demi. Mais force est de constater qu'il en reste un très bon smartphone à un très bon rapport qualité-prix, 489 € en 64 Go. On est quasiment à un tiers du prix d'un iPhone 11 Pro Max quand même. Je le répéterai toujours et encore, mais l'iPhone SE n'est vraiment pas destiné à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui vont avoir un iPhone 10 ou supérieur ne seront pas du tout intéressés par ce smartphone puisque pour eux ce sera une régression d'aller sur un smartphone comme ça. À l'inverse, tous ceux qui ont un iPhone 6, 7, 8 ou antérieur ou des smartphones sous Android qui sont assez vieux, passer sur un iPhone SE, mais pour eux ce sera la folie puisque sur tous les points qui te font te dire que tu as besoin de changer de smartphone, comme pourquoi pas le manque de stockage, l'écran cassé, la puissance qui n'est pas adéquate, les mises à jour qui ne se font pas, tous ces points sont rectifiés, sont cochés, sont mis au goût du jour avec l'iPhone SE. Donc en soi, c'est vraiment le meilleur des téléphones que je peux te conseiller. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À lâcher votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Nous on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos et puis voilà. Allez, bye bye.